Salut à tous, Alexandra de la boutique d'astronomie Enastros à Strasbourg. On se retrouve aujourd'hui, 21 septembre, c'est l'équinoxe d'automne. Et qui dit équinoxe dit forcément, regardez ce qu'il y a derrière moi, la cathédrale. Donc je suis rue Mercière en plein centre de Strasbourg. Et donc on va aller découvrir ensemble le rayon vert de la cathédrale de Strasbourg. C'est parti! Alors avant d'aller dans la cathédrale, il faut aussi comprendre pourquoi il y a ce rayon vert au moment des équinoxes. C'est tout simplement la hauteur du soleil. Puisque vous le savez probablement, en tout cas vous l'avez déjà observé, en été le soleil est très haut, en hiver le soleil est très bas, c'est dû à l'inclinaison de l'axe de rotation de la Terre. Et forcément à ce moment-là, le soleil a juste la bonne direction pour passer dans un vitrail. Un vitrail un petit peu plus clair que les autres. Alors en fait, je vais vous montrer, mais ce vitrail, il est quelque part ici. Donc il faut aussi comprendre que la cathédrale, elle a été extrêmement bien conçue. Elle est orientée nord, sud, est et ouest, sachant que nous allons avoir, donc ici c'est la façade sud, qui est éclairée toute la journée avec le transept sud, là-haut les cadrans solaires. C'est ici qu'il y a l'horloge astronomique de Strasbourg. On va également avoir donc la partie est, et c'est là où on va retrouver l'autel de la cathédrale. Pourquoi? Parce que c'est, alors je ne suis pas une experte là-dessus, mais pour faire vraiment très raccourci, c'est le côté de la renaissance, du renouveau, le soleil qui se lève chaque jour est à l'est, et on va avoir les parties des trois portes. En fait, on est passé devant avant les trois portes de la cathédrale qui sont situées à l'ouest, pour justement le coucher du soleil. Et si jamais, donc tous ces sujets-là peuvent vous intéresser, il y a beaucoup de livres qui existent. Il y a surtout sur le rayon vert un livre que j'ai emmené avec moi. Donc voilà, la cathédrale se dévoile de Monsieur Rosard. Voilà, si jamais ça vous intéresse, il est encore disponible. Alors il est assez farfelu, je pense qu'il faut bien s'y tenir. Je pense que quand on a lu ce livre, après on ne regarde plus les cathédrales de la même manière, puisqu'il annonce quand même, je sais pas si je devrais dire ça, je vais peut-être être censurée moi sur Facebook, sur YouTube, voilà, ça c'est le défaut. En fait il annonce quand même que la rosace, c'est un vagin, c'est le vagin de la cathédrale. Voilà. En plus il fait beau, ça aurait été dommage de louper le rayon vert. Là pour le moment en fait les horaires d'ouverture de la cathédrale ils ferment parce qu'il va y avoir l'horloge astronomique, donc on va rentrer, il y a beaucoup de touristes aujourd'hui, donc on va essayer de rentrer. Sinon je vous montrerai des photos des autres années, puisque ça fait maintenant 13 ans que je viens voir ce fameux rayon vert depuis 2008. J'essaye de venir aux deux équinoxes. Voilà, donc au niveau de la hauteur du soleil, je vous mets également la courbe en 8, l'analème, qu'on retrouve sur la course du soleil. Et donc c'est le croisement de cette courbe en 8 qu'on retrouve beaucoup sur les cadrans solaires avec l'équation, les équations solaires. Voilà, donc n'hésitez pas à aller vous renseigner également là-dessus si le domaine du temps solaire vous intéresse. C'est vraiment très intéressant. Voilà, je vais arrêter de papoter et puis on va essayer de se faufiler. On se retrouve
sur en fait c'est le Palais Rohan, là où je vous ai fait la vidéo sur la dernière au final, mais de l'autre côté. Et donc en fait on a un espace, donc lorsqu'on est dans le bâtiment, il y a tout de suite une entrée. Alors ici, voilà, avec le doigt ça marche mieux. Il y a une sortie, donc en fait on a une vue sur l'île. Et c'est mon endroit préféré ici, c'est l'un de mes endroits préférés ici à Strasbourg. Je trouve ça super en fait de pouvoir se poser et regarder les bateaux, les canards, les cygnes, les pigeons sous les platanes en plein soleil, c'est superbe. Voilà. Juste pour finir, donc je suis pas rentrée dedans. Je vous ai probablement mis des images des autres années parce qu'en fait il fait très beau, il y a beaucoup de touristes et apparemment le système pour entrer il a changé. Il faut du coup acheter un ticket en avance et apparemment c'était plein. En tout cas c'est ce qu'il disait dans la file et j'avais pas envie en fait d'attendre 1 heure pour me retrouver devant la sécurité qui me dit vous n'avez pas de ticket. En fait tant pis pour vous. Donc c'est pas grave, voilà, on arrivera quand même à faire des petites choses. Je vous fais cette parenthèse parce que j'ai fini la vidéo d'avant. Je me suis dit je repasse par la cathédrale, il y aura peut-être un peu moins de monde. On va essayer de voir quand même ce fameux rayon. En fait, j'aurais pu rentrer, mais il faut le pass sanitaire. Et je ne l'ai pas. Voilà, donc il faut le pass sanitaire pour entrer dans une cathédrale maintenant. En tout cas pour l'horloge astronomique, j'ai trouvé ça un peu aberrant, c'est mon choix, voilà. Mais en fait sur les heures d'ouverture habituelles, vous n'avez pas besoin du pass. Mais pour l'horloge, vous l'avez besoin. Donc comme ça, vous savez pour l'info. Voilà. Donc je vais quand même essayer de prendre 5 minutes pour vous expliquer. Je vais utiliser le texte que Alain Barthes m'avait envoyé en 2008. Donc Alain avait envoyé ce document à l'association en suspectant qu'il y avait un rayon blanc. Voilà pour les solstices, donc c'était pas du tout déconnant, surtout qu'apparemment ça aurait pu, il a été supprimé, mais on a encore ce rayon vert. Je vous mets en même temps du coup les images, voilà des documents envoyés, sachant qu'il a aussi pris des documents du livre de Monsieur Rosard, voilà. Mais c'est vrai que c'était assez complet, ça m'a permis, c'est un petit peu en fait finalement avec cet envoi à la réception de ce document que j'ai commencé à m'intéresser au rayon vert. Surtout que je venais de finir le lycée et forcément l'astro était quelque chose, j'allais avoir un peu plus de temps pour me mettre à l'astro, donc forcément c'était des choses qui m'intéressaient énormément, voilà, donc j'étais assez contente. 2009, j'ai dû voir le document parce qu'en fait j'ai intégré l'association en 2009, pas en 2008. Donc j'ai dû voir le document en 2009, donc ça doit faire à peu près cette période-là, 2008 ou 2009, que je vais voir le rayon vert. Mais à l'époque, il n'y avait vraiment personne. La cathédrale était ouverte entre midi et 2, on pouvait y aller n'importe quand, il n'y avait pas tout ça, enfin tout ce qui se passe maintenant autour de ce rayon vert, annoncé dans les DNA, annoncé dans différents médias locaux. Voilà, donc c'est vrai que il y avait beaucoup plus d'accessibilité. Et puis barricades aussi, ils mettent des grilles. On peut plus aller voir la chaire en fait, où il y a ce fameux rayon vert. Tout simplement, pourquoi maintenant je vous parle effectivement de la chaire, parce que au moment où le soleil est à la hauteur des équinoxes, le soleil passe à la hauteur des équinoxes dans tous les vitraux qui se trouvent sur la façade sud de la cathédrale, mais il y en a un qui est beaucoup plus clair. Comme il est plus clair, et bien ça fait un effet de rayonnement dans la cathédrale un petit peu plus lumineux. Et il se trouve que ce vitrail, comme par hasard, qui est situé au pied du personnage Judas, Judas sans le S, dans les testaments, nous avons donc ce vitrail qui va éclairer, mais un point assez précis. C'est ça qui est assez intéressant. Il va aller, il y a un point vert au final qui se fait par rapport à ce vitrail qui est illuminé par le soleil, puisque c'est un vitrail vert. Et donc le point vert va aller, enfin ce rayonnement vert va aller taper la chair. Et sur la chair, on retrouve Jésus, voilà, qui est crucifié. Donc c'est très symbolique.
au point de vue, voilà, au point de vue religieux, mais au point de vue aussi astronomique. C'est très intéressant d'aller calculer la hauteur. Enfin, il a fallu vraiment choisir ce vitrail-là pour qu'il passe pile poil sur la chair. Donc c'est assez sympa. Voilà, c'est petit calcul mathématique sympathique. Nous voyons en même temps. Donc quand je vous passe là les feuilles, vous constatez que quand le soleil en fait il est trop haut, il n'atteint pas le vitrail, les vitraux en tout cas, puisqu'il est arrêté par les parties de la cathédrale. Et pareil, quand il est trop bas, il y a des parties de la cathédrale qui l'empêchent d'aller rayonner les vitraux. C'est pour ça que c'est assez intéressant que ce soit juste au niveau des équinoxes. Alors, pour les dater, c'est un peu particulier puisqu'on n'a pas vraiment de texte authentique qui parle de ce vitrail. Il a été suspecté qu'il a été changé, en fait c'est au moment de la remise des vitraux après le bombardement de 1870. Donc il n'est pas impossible que ce vitrail ait été mis en place en 1876, puisque on a déjà voilà après il n'y a pas eu, ils ont été enlevés effectivement pendant les guerres, mais il n'y a pas eu de remise à neuf de différents vitraux. Voilà. C'est encore un sacré débat au niveau de la cathédrale, de savoir si ce vitrail est dû au hasard ou non. Je ne sais pas si c'est encore en fait d'actualité. C'était d'actualité il y a pendant très longtemps, donc je suppose que ça l'est encore. Voilà. Après, c'est vrai que Alain ici nous avait envoyé ce document par rapport à tous les personnages, puisque le personnage de Judas est quand même très intéressant. Je vais vous le montrer. Il a des indications, un peu à la Da Vinci Code. Le personnage, en fait, regarde dans ce qui pourrait être une étoile, voilà, et son index de la main droite pointe vers son pied, comme par hasard vers le pied où il y a ce fameux vitrail vert. Donc c'est pour ça que c'est assez... c'est pour ça que ça a fait surtout beaucoup jaser, hein, voilà. Il a été donc officiellement découvert par Monsieur Rosard, même si ce n'est pas lui qui l'a mis en place, c'est lui qui a écrit les premiers textes dessus. Voilà, donc c'est une petite vidéo, mais j'espère qu'elle vous aura plu. C'est un peu particulier en fait de bien expliquer pourquoi il y a toute cette polémique autour du rayon vert, donc je vais pas y venir. En tout cas, si vous passez par Strasbourg au moment des équinoxes, puisque il y a aussi l'équinoxe de printemps qui marche aussi, c'est assez intéressant d'aller le voir si vous en avez la possibilité. Voilà, parce que ces dernières années c'est un petit peu plus compliqué d'entrer dans la cathédrale à cette période-là, sachant que le rayon est visible à peu près une semaine avant l'équinoxe, une semaine après l'équinoxe. Regardez bien les horaires d'ouverture de la cathédrale, parce que sinon en fait vous ne pourrez pas y rentrer. Je vous remercie, n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, le Facebook Enastros, l'Instagram Alex Enastros et enastros.fr. Et voilà, si vous avez envie encore de découvrir d'autres petites choses, n'hésitez pas à vous abonner. Merci beaucoup, à bientôt. Salut, salut.